Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant des modèles que j'ai déjà présentés de la coutellerie du Marais, qui s'appelle la Forge à Manu. C'est Emmanuel Robuchon. J'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près 6 ans sur ces modèles, où j'avais présenté deux modèles, le deux clous que j'ai là-bas, et après un modèle, un des premiers modèles que j'avais, du coup, en marais. Ben, ma collection a un peu évolué. Je les ai déjà présentés, pour certains, je les ai déjà présentés lors de différentes vidéos, quand j'avais parlé des Damas, etc. J'ai de nouveaux modèles qui sont arrivés. Sur les Damas où j'avais présenté deux modèles, j'en ai un nouveau qui est arrivé. Donc je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce qu'effectivement il y a des modèles que je reprenais chez différents artisans avec qui je passe les voir assez régulièrement. Et effectivement, ben, dans le cas de Manu, enfin Emmanuel, effectivement j'en ai pris quand même pas mal chez lui. Et je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois sur toutes les présentations. Parce qu'effectivement, j'ai pas mal de doublons chez certains artisans ou avec des finitions différentes, mais je vais pas faire une vidéo sur un couteau que j'ai déjà présenté. Bon là, comme j'en avais pas mal, je dis tiens, je vais refaire une vidéo, il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais refaire une petite vidéo sur le modèle Le Marais, sur cette coutellerie que moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement, il me permet entre guillemets de lui apporter certains bois de temps en temps, donc il accepte entre guillemets qu'on lui amène certains bois pour les apposer sur ses couteaux. Il est très ouvert au niveau des matières. Et puis après, il a un large choix. Il est forgeron, donc il forge certaines lames. C'était le cas de celle-ci que j'avais déjà présenté quand j'avais présenté les aciers Damas. C'était un Damas fait maison. Et après, il a des lames qu'il achète en acier chez Eurotechnie, pour pas les nommer, sur de l'acier soit carbone ou de l'acier inox. Alors celui-ci, je l'ai reçu, c'est le dernier que j'ai reçu. Il avait qu'un acier inox de chez Eurotechnie. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est très très joli. Et en fait, voilà, c'était pour présenter. En fait, ce modèle-là se décline avec beaucoup de variantes différentes. Il est tout d'abord celui que j'avais présenté au départ. Ça, c'était un Gaillac issu de stock. Il est souvent en deux clous. Alors moi, donc il a posé la grenouille. Ce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo, c'est qu'en fait, quand il appose la grenouille, ce sont des lames qui sont pré-découpées à tiers. Donc du coup, là, on est sur un système de clous. Le système de clous, il a un avantage, c'est qu'une fois fermé, esthétiquement, il est un peu plus joli que le système cran plat, où effectivement, il y a le décroché après du cran plat. C'est une construction ouverte, donc une tôle pliée, avec des pré-découpages pour faire cintrer la tôle au bon endroit. C'est un couteau qui est assez simple, mais qui a une bonne ergonomie, qui est assez épais, que je trouve très fonctionnel à table, comme un couteau de poche. Il est assez polyvalent, ce couteau. Il a un côté un peu plus masculin, parce qu'effectivement, il a des plaquettes qui font quasiment un bon centimètre d'épaisseur, enfin presque un centimètre, ça dépend des modèles que j'ai, mais il a une bonne prise en main, assez cossu, assez viril, je trouve un petit peu. Et après, il y a le Python, le petit modèle qui est plus féminin, lui, après. Là, c'est un autre modèle. Celui-ci était en bois de lilas, donc il utilise beaucoup, contrairement à ce que moi j'ai pris, mais des bois locaux. C'est ce qu'il met le plus en avant. Il récupère des bois à droite à gauche, on lui emmène des bois, et en fait, il utilise de manière générale, la plupart du temps, ce sont des bois plutôt locaux. Là, c'est du lilas. C'est quelqu'un qui lui avait apporté du lilas. Il avait un lilas qui était coupé, qui était assez âgé. Et donc, du coup, il avait fait quelques modèles. Quand je suis passé dans son atelier, il a une expo permanente, ce qui permet de trouver des modèles. C'est ce que j'aime bien aussi chez lui. C'est quand vous allez chez lui, vous avez toujours une expo permanente des modèles. Il y a toujours 20-30 modèles de disponibles. Donc quand on se déplace et qu'on va sur son atelier, ben vous allez trouver, vous pouvez repartir avec un couteau. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la coutellerie de manière générale, parce que souvent des fois ils sont faits à façon, ou il y a des délais, etc. Lui, effectivement, il a vu ses coutelleries d'une autre manière. Effectivement, il fait ses couteaux à l'avance, il les fait un petit peu selon ses envies, selon les bois qu'il a en stock. Et il en a toujours de dispo, de différentes manières, de différents types de lames, soit en inox, soit en acier carbone. Dans l'inox, on est en 12 et 27, si je dis pas de bêtises, et en acier carbone, pour certains que j'ai, on est en XC75. Donc là, lame prédécoupée, petit guillochage, et sur celui-ci, voilà, je suis sur un cran plat. Donc cran plat, vous voyez, après il y a la découpe ici, et il y a après le ressort qui est inséré entre les deux lames après qui servent de platine. Ce que j'aimais beaucoup sur celui-ci, c'était le veinage du bois, et il est très joli. C'est un beau le coup après, quoi. Donc le cran plat, il est assez
assez viril, il est vraiment confortable, il est vraiment bien. Celui-ci, je sais plus si je l'avais présenté, donc là c'est du bois de coco. Pareil, même configuration, mais là par contre on est sur un deux clous. Et on avait un très beau bois de coco qui était très joli. Il n'est pas stabilisé. La plupart de ces bois ne sont pas stabilisés, à part certains que moi j'ai emmenés, effectivement ils étaient stabilisés. Là, c'est pas un bois stabilisé celui-ci. Donc construction ouverte, là on est sur un deux clous. En termes, l'avantage, moi, que je trouve chez Emmanuel, c'est qu'en fait, on a des couteaux régionaux. C'est un peu un couteau régional, enfin, je le considère comme ça. Vous avez un couteau, en plus, qui commence à des prix que je trouve avec un rapport qualité-prix intéressant, parce qu'il commence en dessous les 100 € quand vous êtes sur un deux clous, avec un acier assez simple. Et quand on est en carbone, il y a un petit guillochage qui est fait, comme celui-ci c'est un carbone, il va reprendre le petit guillochage, il fait ce petit guillochage quand on est sur une lame carbone. Elle est légèrement, celle-ci je l'ai utilisée un petit peu, légèrement un peu oxydée. Ça c'est une lame carbone, et vous voyez il est un petit peu oxydé, celui-là je m'en suis beaucoup plus servi. On voit même que je l'ai nettoyé et puis que je l'ai un petit peu usé entre guillemets, mais celui-ci a servi. Bois de cercle, il a plutôt bien abordé, on est sur un cran plat, léger guillochage, le ressort à l'arrière. Et sur celui-ci, on est sur un cran plat un peu viril, mais j'aime bien, honnêtement. Donc, celui-ci est assez lourd, parce qu'effectivement, les plaquettes de serre sont assez épaisses. Et il a des très belles plaquettes, parce que l'avantage, il a très peu de moelle sur celui-ci. Et elles sont très denses, ces plaquettes. Donc, c'est impressionnant. Donc, voilà un petit peu pour ça. C'est donc lame en XC75. Là, vous avez une lame de Chirotechnie, mais là on est sur une lame complètement différente, c'est-à-dire on est sur une lame Eurotechnie, donc lame fait à tiers, donc il va acheter la barre, là il va détourer la barre, là c'est presque un semi-custom, et là par contre on est sur une lame avec un acier carbone, qui sont un peu moins utilisés, les aciers carbone en achat fait chez un fournisseur sont moins utilisés, on a plus de profondeur, moi c'est ce que j'aimais bien, c'est le pyramide celui-ci, et celui-ci c'est la même chose, mais par contre on est en acier inox là du coup, avec un autre modèle d'acier. Donc j'ai oublié le nom. Et là, on est sur de l'hybride. Donc là, c'est des plaquettes que moi, je lui avais emmenées. C'est des plaquettes de chez Fruits du Bois que j'avais moi d'avance, en fait, que j'achetais de temps en temps. Et j'avais emmené des plaquettes. J'avais pas de couteau avec un manche hybride en fausse mid centrale, entre guillemets. Et donc ces couteaux, toujours, là, on est sur un deux clous, toujours avec la rosette noyée rivet rosette. Et là, je suis en construction ouverte. Donc là, on est sur un deux clous. Et là, par contre, la lame est détourée complètement. Et donc ces couteaux, ce que j'aime bien effectivement dans les bois chez lui, c'est que le couteau a une bonne épaisseur de plaquette. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir il y a une prise en main un peu plus virile, un peu plus cossue. Ce que j'aime bien, c'est quand on a des plaquettes assez épaisses, effectivement, c'est intéressant pour les veinages du bois. Voilà, c'est le cas de celui-ci. C'est un genévrier. Bah, en fait, vous avez des plaquettes assez épaisses. Donc, on voit un petit peu l'aubier et puis le cœur du genévrier. En plus, il y a l'odeur qui est intéressante sur ce bois. Il y a un beau veinage. Et en fait, on a un couteau qui est assez cossu en fait, en main. Qui a une bonne prise en main pour manger avec. Pour avoir beaucoup mangé avec celui en bois de serre, je trouve qu'il est intéressant. Donc, à chaque fois, donc, il a le deux clous classique, le cran forcé, acier ou inox. Et dans ce qu'il propose dans son magasin, il y a toujours les deux généralement à la vente. Bon, après, les modèles en lame Damas, il en a de temps en temps. Il a les lames qui sont faites d'avance, qui forge lui-même. Il en a toujours d'avance. Et après, vous pouvez choisir votre Damas qu'il a déjà réalisé ou commander après un Damas. Alors, il en a déjà aussi d'avance, il a des barres d'avance. C'est au choix en fait, quoi. L'avantage, c'est qu'il pratique. Bon, là, c'est un. Il n'y a que 5 couches sur celui-ci. On est sur du XC75. Le nickel pur à 1 mm d'épaisseur avant la forge, et puis après un 90 MCV8 qui a été mis pour le tranchant, pour la dureté du fil de coupe. Et puis après, bon, celui-là je l'ai plus sur l'esthétique parce qu'il a du chrome dedans là, au niveau de sa ligne. Bon, c'était plus pour l'esthétique. Et celui-ci, il est en bois de santal. Donc c'est un bois issu de stock aussi. Enfin, il y a une histoire sur celui-ci, c'est un objet de déco en fait, c'est un masque entre guillemets africain, mais en fait on s'est rendu compte il s'est rendu compte qu'après on a réussi à trouver, c'est que le bois de santal à la base n'est pas un bois africain, et en fait c'était un masque type africain mais qui était fait en bois de santal. Mais il a un très très beau veinage, il est magnifique, il est vraiment très très beau ce bois, c'est vraiment un bois qui est superbe. Donc bois très dur, très dense. Après, il y avait les modèles Python
qui eux sont un modèle de clous. Bon là c'était un petit bois de serre avec une petite lame inox. Donc là on est sur un petit modèle. Pareil, même construction. Bon là on est un modèle plus féminin, petit modèle vraiment de poche. Là c'est un autre modèle que je avais fait faire à l'époque, mais on avait choisi un matériau composite après pour la partie du manche, et une lame en inox. Et donc tout ce qui est lame marquée Lotis sont des lames qu'il va détourer lui-même en fait. Il va partir d'une barre d'acier ou forger son acier dans certains cas. Dès que c'est marqué Lotis, ce sont des lames qui sont pas achetées telles quelles. C'est lui qui les détourne, qui les prépare en fait. Il y a plus de préparation, il y a plus de boulot. On est sur un semi-custom entre guillemets. Il y a juste la platine entre guillemets qui a été prédécoupée quoi. Après, il fait des couteaux à partir de lime aussi. Et là, vous avez un couteau après, style couteau office après, que moi j'utilise en cuisine. Petit couteau avec un manche en micarta, ou pepper steel, pardon. Et en fait, on est sur du Lotis parce qu'effectivement, il a détouré aussi ses lames sur celui-ci. Et là, c'est un autre modèle de clou aussi pareil. Donc il a plein de modèles, puis après il a des pieds montés avec lentilles que j'ai pas encore. Mais le modèle le plus vendu, c'est celui-ci, c'est le Marais. Il propose après des petites housses en cuir, effectivement. Et après, pour ceux-là, pour les pitons, c'est des petites housses en tissu après. Les housses en cuir, moi, j'en ai pas parce que du coup, c'est des housses portée ceinture et c'est pas ce que je prends d'habitude. Donc, j'ai tendance à prendre des housses après que j'avais déjà présenté dans des vidéos et je les mets dans des housses que j'ai déjà en fait, quoi. Mais qui sont pas vendues chez lui, je les prends ailleurs. Les housses portée ceinture, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, je préfère pas les prendre chez lui. Mais après, il a des très belles housses portée ceinture pour ceux qui souhaitent avoir des housses portée ceinture. Donc voilà un petit peu pour faire un récap de ces modèles. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il a vraiment plein de types de modèles. Je vous dis, les prix commencent à aller dans les 90 € à peu près, et vous allez monter à 220, 230, ça va dépendre après des modèles, puis bah, les frais de livraison après, moi je vais les chercher chez lui, mais après il y a les frais de livraison qui se rajoutent effectivement. Mais du coup l'avantage c'est qu'il est souvent ouvert, vous pouvez après visiter son atelier, voir la forge, qu'elle soit au gaz ou au charbon, il a 2 forges. C'est vraiment... puis après, il fait des pièces, il fait d'autres pièces, d'autres réalisations. Il fait de temps en temps aussi des pièces en acier et puis des lames complètement, enfin des couteaux complètement faits à la main à partir de barres d'acier ou d'anciennes limes de râpes de forgeron, etc. Et il fait un peu de forge pour d'autres types. Et puis après, il fait des objets de déco, plein de choses en fait, qui tournent autour de la forge. Donc, vrai forgeron, coutelier, qui a quand même une bonne expérience au jour d'aujourd'hui. Et je trouve moi intéressant son couteau parce qu'il a une bonne prise en main et je trouve le rapport qui a été pris très intéressant. Donc j'avais déjà présenté certains de ces modèles, surtout les Damas. Mais là, vous voyez la collection complète de ces modèles. J'en ai peut-être même un autre en commande parce que je vais laisser d'autres plaquettes. Mais j'aime bien aussi les bois de région qu'il fait. Il a des bois qui sont très intéressants au niveau des bois de région. Bon, Coco, c'est pas de région. C'est vrai que j'ai beaucoup choisi les bois exotiques à part 2 bois en fait qu'il avait lui d'avance. Mais il peut vous présenter des plaquettes qu'il a déjà détourées avant, qui ne sont pas finies, que vous les voyez brutes au niveau du veinage, qui ont une forme grossière du manche. Et après, vous pouvez choisir avant vos plaquettes, avant de les apposer dessus, pour se faire livrer le couteau avec les plaquettes que vous avez choisies, la lame que vous avez choisie, le guillochage, etc. Même en allant assez loin dans une personnalisation, vous pouvez vraiment avoir un couteau, un rapport qui a été pris, je trouve très intéressant. Donc voilà, c'était pour refaire un petit tour sur les couteaux de la forge à Manu, d'Emmanuel Robuchon, qui lui se trouve en Vendée. Donc il y a sa carte qui est ici, je vous refais voir. Il est régulièrement après disponible à son atelier. Vous lui laissez, il n'a pas de portable, vous lui laissez un message sur son fixe ou lui envoyez un mail et il vous répondra. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.